c'est d'avoir enregistré quelque part, et non pas dans son téléphone bien évidemment, mais ailleurs, le numéro email du téléphone. Ce qui permet qu'en cas de plainte, eh bien, en donnant ce numéro, la police peut retrouver lors de contrôles des téléphones qui ont été annoncés volés. Mais c'est quoi au juste un numéro email? C'est l'ADN de votre téléphone. Tapez étoile dièse 06 dièse et il apparaîtra sur votre écran. C'est ce chiffre qui permettra d'identifier votre téléphone s'il est retrouvé. On arrête pratiquement tous les jours des gens en possession de téléphones volés. Donc, statistiquement, il est clair que vous avez quelques chances de retrouver votre appareil. Elles sont faibles, mais elles existent. Elles existent, tout à fait. Remonter les filières est un exercice difficile. Des magasins de deuxième main comme Cash Converters essayent à tout prix d'éviter de vendre de la marchandise volée. Un téléphone portable chez nous est traçable. Donc vous allez retrouver la personne qui l'a vendu chez nous. Parce que nous n'achetons pas à des inconnus. Donc les gens qui viennent vendre des articles chez nous présentent une pièce d'identité. Malgré ces précautions, quelques appareils volés passent tout de même entre les gouttes. Il y a certaines personnes qui viennent dans notre magasin puis qui reconnaissent par hasard leur téléphone portable. Et puis bon, ils viennent, ils nous donnent le numéro email. Et puis on fait les contrôles, on appelle la police et puis on restitue le téléphone. Ça fait 10 ans que je travaille dans ce magasin, donc je ne vais pas mentir en vous disant c'est arrivé une fois, c'est pas vrai, c'est arrivé plusieurs fois. Du côté des assureurs, on constate aussi une forte augmentation du nombre de déclarations de vol. Mais quelles sont vos chances de vous faire rembourser votre appareil volé? Alliance Assurance, Sophie Azeler, bonjour. Il a été volé où? D'accord, donc il faudrait nous faire parvenir le dépôt de plainte, la facture d'achat du Natel, ainsi que les frais de blocage du Natel. Il y a donc de nombreux documents à fournir, mais pratiquement toutes les assurances ménages remboursent le vol de téléphone portable et souvent le montant des indemnités est très élevé. La couverture d'assurance c'est à valeur à neuf. Donc vous avez droit au remboursement d'un modèle équivalent au prix du jour lors du vol. En moyenne, on est entre 700 et 800 francs prix neuf pour un smartphone et certains modèles peuvent être un petit peu au-dessus. Donc, ça vous coûte cher, hein? Ça nous coûte très cher et c'est quelque chose qui est très fréquent aussi au niveau des annonces et sur lesquelles on essaye vraiment de porter une attention toute particulière. Restent les cas de fraude. Les assureurs constatent une augmentation de 20% du nombre de déclarations de vol lors de la sortie d'un nouveau modèle d'iPhone. Nathalie Randin, bonsoir. Bonsoir. Alors, plus de vols, plus de fraude, est-ce que ça veut dire que les primes d'assurance vont finir par augmenter ? Non, pas pour le moment, il n'en est pas question. Mais disons que la première réaction des assureurs a vraiment été de renforcer leur contrôle. On vous demande toujours de présenter plus de documents, votre contrat d'abonnement, des justificatifs, par exemple, d'achat. La situation est vraiment préoccupante en fait dans 4 cantons, Genève, Vaud, Neuchâtel, Bâle, Ville. Et dans ces cantons, eh bien, les vols de téléphone sont devenus les sinistres les plus répandus. Cantons frontières, chaque fois bien. Effectivement, 4 cantons frontières. Alors, quand on vole un téléphone, est-ce qu'on vole aussi les données qui sont à l'intérieur? C'est très rare en Suisse romande. Il faut vraiment être une personnalité en vue, il faut être une célébrité. Il faut en fait que votre téléphone ait à l'intérieur de lui une marchandise précieuse, quelque chose de négociable et d'intéressant pour les voleurs, code d'accès par exemple ou informations confidentielles. Mais c'est quelque chose qui est très courant par exemple à Hollywood où des dizaines de stars se sont fait hacker, pirater leur téléphone, voler des données personnelles. Exemple, les fameuses photos de l'actrice Scarlett Johansson nue. Par exemple. Et est-ce qu'il y a un moyen de préserver, de protéger ces données et de les retrouver plus facilement? Alors, s'il y a un conseil à donner, il faut absolument synchroniser les données de votre téléphone avec un ordinateur. C'est très important. Il faut le faire aussi très souvent. Il faut vraiment que ces données se retrouvent ailleurs que dans votre téléphone. Alors on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut prendre le contrôle de son téléphone portable à distance grâce aux nouveaux moyens de géolocalisation et ça permet parfois de le retrouver. Bienvenue à la Haute École de Gestion de Genève dont l'une des spécialités est l'informatique. Pour TTC, la Haute École genevoise a réalisé un sondage express auprès de ses étudiants et enseignants. Les résultats sont surprenants. Sur toutes les réponses, à peu près 25% ont déclaré avoir déjà fait voler leur téléphone portable. 33% ont déclaré l'avoir déjà perdu. Donc c'est énorme, en fait, ça fait une personne sur 4 qui s'est déjà fait voler son téléphone portable.
David Billard est professeur en traces numériques, souvent consulté comme expert lors d'affaires criminelles. Vous ne le savez peut-être pas, mais on peut tout retrouver à l'intérieur d'un téléphone, y compris des données supprimées. Si le voleur est bien équipé, il retrouvera beaucoup de choses, y compris des choses que vous ne soupçonnez pas. Par exemple, vos déplacements enregistrés par le GPS de votre téléphone à votre insu. La principale motivation des voleurs, ce n'est peut-être pas de retrouver les données qui sont à l'intérieur du téléphone, c'est peut-être juste de récupérer le téléphone pour ensuite le revendre, faire un profit immédiat en fait, un gain immédiat. Dans la majorité des cas, les voleurs ne s'intéressent pas à vos données personnelles. Ils vont rapidement trouver le moyen de réutiliser votre appareil. Il y a le mot de passe de votre carte SIM, donc le code PIN. Celui-là est difficilement craquable, en tout cas par une personne qui n'est pas au fait de la technique, il n'arrivera pas. Par contre, le code de blocage du clavier du téléphone, ces codes-là en général sont craquables et relativement aisément. Depuis quelques années, il existe un moyen extrêmement efficace de retrouver un téléphone perdu ou volé, recourir à un logiciel de géolocalisation. Exemple, Android Lost, Localiser mon iPhone ou BlackBerry Protect, des logiciels gratuits et faciles à utiliser. Vous avez des applications qui vous permettent de localiser votre téléphone par une console Internet. Et là, on se connecte sur le téléphone, on peut mettre en route les caméras pour voir l'environnement du téléphone, on peut mettre en route le micro pour écouter ce qui se passe, on peut aussi faire hurler le téléphone, donc on met en place une sirène, et même si le téléphone a été mis en position silencieuse, le téléphone va se mettre à sonner très fort. La géolocalisation est un moyen qui est même utilisé par la police pour procéder à des interpellations. La police neuchâteloise a au moins 2 cas qui ont permis d'arrêter les auteurs très rapidement. Un des cas très récents, c'est la fête des vendanges, où la lésée nous téléphone. Je vois mon téléphone qui se promène entre Neuchâtel et Lausanne sur l'autoroute. On a immédiatement avisé nos collègues vaudois qui ont pu intercepter les auteurs du vol, qui étaient d'ailleurs en possession de 8 autres téléphones volés. Autre aventure incroyable, nous retournons à la HEG où les cours d'informatique peuvent se révéler bien utiles dans la vraie vie. J'étais dans un bar avec des amis à Carouge et on est juste sorti fumer une cigarette et quand on est revenu, il manquait 2-3 Natel sur la table. Comme on a des services de localisation avec les téléphones, on a directement été sur Internet pour voir où il était. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on voit son téléphone avancer tout seul? On a pris le contrôle du téléphone à distance. À partir du téléphone, on a pu faire des photos de l'appareil frontal pour pouvoir identifier la personne qui l'utilisait. La suite se passe dans la rue, le voleur est repéré à quelques dizaines de mètres près. On a reconnu la personne qu'on avait pris en photo, puis après on lui a demandé de nous restituer les téléphones volés. Il était surpris. Conclusion, retrouver son téléphone, c'est possible. Avec un peu de chance, on peut même retrouver le voleur. Il faut un peu de technique et beaucoup de culot.